faire la représentation de la population des différentes régions du Sénégal. Pour ce faire, on va directement aller au travail. On va ici cliquer 2 fois. On va aller au type de légende. On choisit diagramme et on vient au champ. On ajoute le champ de population 2010. On fait ajouter et on peut jouer aux couleurs, à la couleur. Autant pour moi, on va cliquer ici 2 fois. Ça nous montre la palette et on va aller à couleur pour modifier la couleur qu'on choisit pour représenter la population. C'est la couleur bleue ici. Le type de diagramme, on choisit les cercles. Le symbole d'arrière-plan, on le met vide. On va aller ensuite à propriété. Au champ de taille, on va choisir population 2010. On regarde la taille minimale, c'est 8. La taille maximale, c'est 36. On clique OK, c'est bon. Et on clique sur appliquer. Et on voit s'afficher nos cercles proportionnels montrant les populations la population bien sûr des différentes régions du Sénégal. Et on peut fermer cette fenêtre pour mieux voir. Ça fait la répartition de la population des différentes régions du Sénégal. Et on voit que le cercle et le nom des régions sont superposés. On va essayer de décaler les noms. Pour ce faire, on clique dessus 2 fois Saint-Louis ici. On peut le placer ici. On vient cliquer sur Matam. On clique sur Louga et on le déplace. On vient Kaffrine. Clique, on déplace. Ainsi de suite. On voit que le nom des régions de Dakar, Thiès, Diourbel se trouve sur les cercles. Et ici, on va les supprimer et de les réécrire. On va cliquer sur Diourbel, on va aller à Delete, on supprime. On clique sur Thiès, on va aller à Delete pour supprimer. On clique sur Dakar, on va aller à Delete pour supprimer. Pour réajouter ces régions, on va aller à étiquette, comme vous le voyez ici. On clique droit, on va prendre le type tel pour essayer de réécrire le nom de la région, sachant bien que on n'a pas une place où écrire la région. On va le faire sortir de la carte et on a ici Diourbel. On clique pour Thiès, on pousse et on a ici Thiès. Et pour Dakar aussi, on clique ici, on descend et on a Dakar ici. Pour continuer notre travail, on va aller reprendre notre pointeur. Il ne faut pas l'oublier. À chaque fois, il faut aller reprendre le pointeur. Et là, on voit que notre carte est bien lisible. On voit la répartition de la population du Sénégal dans les différentes régions. Et ici, on va directement aller à la mise en page. Comme on l'avait dit la dernière fois, pour aller faire une mise en page, on va aller à Vue. On descend ici, mise en page. Le gestionnaire, on a ici le gestionnaire de modèles. Ça nous propose par défaut 3 modèles. Comme on l'avait dit la dernière fois, ici on peut choisir le modèle Landscape. On met OK. Ça nous affiche la mise en page avec les différents composants de la carte, à savoir le titre, la légende, l'orientation et le ciel. Ainsi, on va aller à mise en page, propriété, pour décocher la grille magnétique. On met OK. On va aussi aller à mise en page pour
masquer la grille. On clique, on fait zoom avant, zoom en arrière. Et on a ici la mise en page propre. On va ainsi aller écrire notre titre. Pour cela, on clique dessus. Ici, nous avons la représentation de la population du Sénégal. Le titre est déjà bien écrit. En ce moment, on va essayer de diminuer la taille de l'écriture. On clique, on va aller à Fenêtre, afficher la palette des symboles. Ça nous l'affiche et on diminue la taille de l'écriture de la légende. On augmente aussi, on a la taille 36, taille normale. Les styles, on a seulement les styles normal, on le conserve. On revient, on replace notre titre au-dessus de la carte. On déplace l'orientation, comme on l'avait dit la dernière fois, en haut et à gauche. Si on veut, on peut cliquer dessus 2 fois pour choisir notre type d'orientation. On prend celui-ci, on met OK, ça nous l'affiche, et si on veut, on peut aussi diminuer pour permettre d'avoir une place pour la carte. On va aller à région pour modifier la légende. On diminue jusqu'à avoir un petit rectangle visible. On le place ici. On va aller à notre échelle. On le déplace. On clique dessus 2 fois pour faire son paramétrage. On va aller à l'unité. Ici, on choisit comme unité le kilomètre. Notre intervalle choisit 100. Et pour la division à gauche, nous avons 0 et on a 4 types d'intervalles de 100, ce qui représente notre échelle sur la carte, bien sûr. On clique OK et on peut, si on veut, élargir l'échelle pour occuper plus d'espace. Arrivé là, sans pour autant toucher la carte, on essaie de réglementer ou bien on essaie de refaire tous les composants de la carte, à savoir l'orientation, la représentation, la légende et l'échelle. On va aller pour écrire ici légende, comme on l'avait fait la dernière fois. On va aller au ruban et à texte, comme nous le voyons ici écrit en jaune. On clique dessus. On vient ici, on clique pour écrire légende. On met OK. On vient ici au-dessus de la, on vient ici au-dessus de l'échelle aussi. On clique dessus et on écrit échelle. Cependant, la représentation de la population des différentes régions du Sénégal par les cercles proportionnels nous oblige à refaire bien sûr notre légende. Pour cela, on va cliquer sur légende. C'était déjà associé. On va le désassocier et on déplace légende en haut. Ici, pour refaire ces cercles proportionnels sur la légende, on va aller à dessiner un point comme nous l'avons vu ici. On va cliquer et on va choisir le cercle pour retracer les cercles proportionnels de notre légende. On clique sur cercle. On va aller à zoom avant pour zoomer la région de Dakar pour que nous puissions avoir une vision nette du cercle. On reprend notre cercle. On vient ici au milieu et on retrace le cercle de la région de Dakar. On voit que ici
nous avons proportionnellement le même cercle, c'est bon. On renvoie, on recadre. Une fois fait, on va aller à cadrer sur la base. On clique dessus et ça nous réaffiche la carte, la mise en page de la carte comme nous l'avions avant. On reprend notre pointeur et on clique sur le cercle qu'on a créé et on le déplace vers la légende. On prend encore un autre groupe de régions qu'on va assembler pour en faire un autre cercle concentrique. Cette fois-ci, on peut prendre la région de Thiès et de Diourbel pour faire une autre catégorie ayant une population proportionnelle. Pour cela, on va encore à zoom avant. On clique dessus. On vient zoomer la région de Diourbel. On reprend le dessineur de cercle. On vient à Diourbel. Et on retrace le cercle de Diourbel, de la région de Diourbel. Si c'est bon comme ça, on recadre sur la page. On va reprendre notre pointeur. On clique pour déplacer notre cercle. Déjà, nous avons deux cercles montrant les différentes populations d'un ensemble de régions. Le grand cercle montre la population de Dakar. Le deuxième cercle regroupe la population, bien sûr, de Diourbel et de Thiès. On va faire aussi un autre cercle regroupant d'autres régions comme Thiès, Louga, Kaolack, Ziguinchor, Kolda. On peut les regrouper, Kaffrine, bien sûr, et Fatick. On peut les regrouper dans un autre cercle. Pour cela, on va aller faire notre zoom et on prend cette fois-ci la région de Louga. On zoome sur Louga, on reprend notre traceur de cercle. On trace pour avoir proportionnellement le même cercle. On recadre sur la page. On reprend notre pointeur et on déplace le cercle tracé. Et nous avons enfin la région de Kédougou, qui est une région un peu particulière par rapport aux autres régions en ce qui concerne la population, car nous avons ici une population qui est tellement faible. Dans ce cas, la région de Kédougou aura sa propre représentation. Cela veut dire aura son propre cercle qui va le représenter. Et pour retracer ce cercle, on va aussi, comme on l'a fait avant, aller faire le zoom sur la région de Kédougou. On prend notre traceur de cercle. On clique sur le milieu et on trace. Nous avons ici Kédougou. On recadre. On reprend notre pointeur et on va déplacer le cercle tracé. Et de le refaire et d'y mettre le nombre pour chaque cercle. Pour cela, on va faire notre zoom sur les cercles. Nous l'avons ici. On va reprendre notre pointeur. On vient cocher tous les cercles. On va aller à graphique, aligner. On les aligne au milieu et en bas. Ici, en bas, on met OK. Voilà, vous voyez que les cercles se sont alignés au milieu et en bas. Ainsi, on va tracer des lignes qui montreront le nombre qu'on a au dessineur. On prend la ligne, on vient
sur le cercle, on clique et on trace notre ligne. Une fois cette ligne tracée, on peut reprendre notre pointeur et pour respecter les proportions ou bien les dimensions de la ligne, c'est pas l'appel d'aller reprendre et retracer une ligne. On va juste faire un CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller cette même ligne. Pour les autres cercles, CTRL-C. On a deux lignes, on descend le juste ici et c'est bon. On refait la même chose, CTRL-C, CTRL-V. On a une autre ligne, on la descend, c'est bon ici, CTRL-C ici, CTRL-V pour copier-coller la même ligne. On la redescend et on l'a ici. Voilà, vous allez voir qu'on a la même ligne avec la même proportion. Si nous voulons bien sûr bien vérifier si les proportions sont les mêmes, on va cocher toutes les lignes. On va aller à graphique, aligner. On peut les aligner à droite ou bien à gauche. Pour cette fois-ci, on met OK. On voit que ça se réajuste. On a normalement les cercles et les lignes. On va essayer de mettre la valeur des cercles proportionnelle. Pour cela, on va prendre notre pointeur. On va aller prendre l'écriture. On vient ici. Pour le plus grand cercle, on met 2 600 000 habitants. On met OK. Pour le deuxième cercle, on va mettre environ 1 800 000 habitants. On met OK. Pour le troisième cercle, on va mettre 800 000 habitants. On met OK. Et pour le troisième cercle, celui représentant la région de Kédougou, on va mettre 130 000 habitants. Et on met OK. Et pour diminuer la taille de l'écriture, on va reprendre notre pointeur et on va cocher toute l'écriture. Bien sûr, on va afficher la palette des symboles. On choisit une taille. 12, c'est bon. Le style, c'est le style normal seulement qui s'affiche. On clique dessus. Une fois la taille diminuée, on va aller aligner le texte à droite. On clique OK et on revient à graphique pour associer. On a le texte qui est associé. On va l'associer encore avec les cercles et les lignes. On coche tout et on va sur graphique, associer encore. Et nous voyons que les cercles, les lignes et les valeurs des cercles sont tous constitués d'un seul bloc que vous voyez déplacé là. Et on va cadrer sur la phase pour enfin cocher toute la légende et d'en faire un seul bloc graphique associé. Et vous voyez là, ça se déplace en un seul bloc. Et ici, pour enregistrer notre projet, on va aller à Fichier, Enregistrer sous, on va choisir un emplacement, on met le nom du projet. Si on met projet 2, on met OK. Et pour avoir le fichier zip, on va aller à Fichier, Exporter. On choisit comme type de fichier le format JPEG, comme écrit le nom du fichier. Si on met projet 2, on clique OK. Et voilà que, chers amis, notre travail s'achève.
Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche et de partager avec vos amis et proches. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre vidéo. Merci.